Alain Clé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de la fin de vie. Vous êtes l'auteur, le co-auteur de cette loi dont on a énormément parlé, de la loi, votre loi de 2016 sur la fin de vie. Le président de la République souhaite un projet de loi pour bâtir un modèle français de la fin de vie. On a besoin d'un nouveau projet de loi? Alors, le président de la République n'a pas dit que cela. Oui. Il a déjà salué le travail immense, et je voudrais m'y associer, que cette convention citoyenne a réalisé en 9 week-ends. Oui. 185 personnes tirées au sort ont abordé ce sujet très compliqué de la fin de vie, avec un immense respect pour les uns et les autres. Je crois que c'est une attitude qu'on devrait avoir en tête dans ces journées parfois compliquées. Sur le fond, le Parlement a évalué la loi de 2016. Nous savons très bien que nous avons un retard en France sur les soins d'accompagnement, les soins palliatifs, et dans les propos du président de la République, il en fait une priorité, et avec un plan décennal qu'il souhaite présenter. Concernant l'aide active à mourir, vous savez que ce sujet, nous l'avions abordé au sein du comité consultatif national d'éthique. Oui. La Convention citoyenne fait des propositions avec plusieurs hypothèses, avec un encadrement très strict. Ce que propose le président de la République aujourd'hui, c'est une co-construction à partir de ces avis, de la Convention, du CCNE, une co-construction entre le gouvernement et le Parlement. C'est-à-dire qu'il saisit le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour participer à travers les députés et sénateurs à cette co-construction pour un projet de loi en septembre. Je salue la méthode. Je salue la méthode car une convention citoyenne peut être un élément essentiel pour la démocratie représentative. Ça ne s'oppose pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'avis des citoyens, qui sont que des avis, ils l'ont reconnu eux-mêmes, peut alimenter et permettre aux législateurs et au gouvernement de faire une avancée, une nouvelle avancée sur la fin de vie à travers cette proposition de loi. Alain Clé, oui, je regarde les conclusions de la Convention. La Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour ouvrir une aide active à mourir, mais sous, évidemment, d'importantes conditions. Hein. Oui, les conditions que nous retrouvons dans l'avis du comité national d'éthique, c'est lorsqu'il faut que la personne soit consciente, c'est que la personne puisse exprimer elle-même, soit autonome pour faire sa demande, qu'elle ait une maladie incurable dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Et à partir de cette demande, il y a une collégialité de médecins pour analyser cette demande, pour interroger, dialoguer avec les personnes et éventuellement ensuite faire une prescription. Voilà le sujet qu'il y a à traiter. C'est la voie à suivre selon vous, Alain Clé? Je pense qu'il faut, dans certains cas, il peut y avoir cette demande. Vous savez, c'est un sujet entre la solidarité que doit la nation aux plus démunis, aux plus vulnérables. Ce sont les soins palliatifs, ce sont tous ces soins qui accompagnent la personne, mais aussi respecter l'autonomie de la personne. À un moment, la personne, lorsque la mort est là, lorsque le pronostic vital est engagé, c'est pas un choix entre la vie et la mort. C'est ce choix personnel, intime, et sur ce choix intime, peut-être le législateur et le gouvernement doivent réfléchir à un encadrement, mais à une aide active à mourir qui viendrait compléter la loi de 2016. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu de société, mais cet enjeu de société doit se dérouler avec un respect absolu de toutes les opinions. Je pense que c'est pas pour ou contre, c'est des sujets extrêmement compliqués et une telle démarche doit être une démarche respectueuse vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'ensemble des composantes de la société. Je crois que vous avez résumé parfaitement l'avis de la Convention et aussi qui rejoint l'avis du comité d'éthique. Dites-moi, Alain Clé, j'ai une dernière chose, dernier point. Emmanuel Macron a annoncé un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs. Ce plan s'accompagnera des investissements qui s'imposent. Ça sont des annonces. Et il faut vraiment des efforts de l'État sur ce terrain-là, Alain Clé. Pas que. Vous avez raison de poser cette question. Pas que l'effort de l'État. Il faut que la communauté médicale, dans son ensemble, donne toute la place
toute la place aux soins palliatifs. En termes de formation, quand on voit le nombre d'heures qui existent en formation d'un médecin, elles sont largement insuffisantes. Au niveau de la recherche sur les soins palliatifs, tout cela, il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs au sein de l'hôpital, bien entendu, mais n'oublions pas, dans les EHPAD et puis à domicile. Donc je crois que c'est un sujet qui nécessite des moyens, vous avez raison, mais qui nécessite aussi une prise de conscience dans les projets d'établissement pour que ces soins palliatifs soient réellement une réalité. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France 21 départements qui ne bénéficient pas d'unités de soins palliatifs. Donc il y a un gros travail à faire. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de réagir sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et demain, j'ouvrirai le débat entre 11h et midi sur la fin de vie. C'est un débat, je sais, qui tout le monde y pense. Et donc, on ouvrira le débat avec des personnes qui ne veulent pas qu'on accorde le droit à mourir et d'autres qui sont favorables. Il est 12h13, le débat est ouvert à travers cette convention citoyenne, il a été ouvert par le président de la République, il est ouvert dans la société française. 12h14, François Rebsamen dans un instant.